Moi c'est Cyril, j'ai 38 ans et je suis porteur d'un projet qui est une micro-ferme, permacole et pédagogique. Donc le nom c'est la biosphère. À l'intérieur de ce nom finalement on trouve labo, voilà, ça se veut un centre un peu expérimental, un peu d'échange, de partage. Bio, le vivant, bios le vivant, donc on va essayer de faire un projet qui prend en compte cette notion de vivant. Et puis sphère pour cette notion de cycle, voilà. L'idée de cycle de la matière, voilà, et comment ce projet agricole peut s'inscrire dans ces cycles-là, tout en respectant finalement la terre et puis la nature qui nous entoure, voilà. Le projet en fait il est sur 3 dimensions. Là actuellement cet hiver c'est la plantation. Il y a un projet qui s'appelle la petite forêt fruitière dans la biosphère et c'est de planter 650 arbres avec des essences essentiellement comestibles, voilà. Et une partie verger, permacole, où là ça sera plutôt des espèces classiques, du poirier, du pommier. Le deuxième volet c'est la partie maraîchage, donc là on va être sur de la production d'annuels, de légumes, pour vendre en système d'AMAP, des petites box, des petits paniers. Et puis associé à ces 2 projets finalement, quelque chose qui fédère un peu tout, c'est la partie pédagogique. Donc ça s'appelle la petite poule rousse et l'idée c'est d'accueillir des groupes, plutôt des scolaires au début, mais après voilà, pourquoi pas être un peu accueilli pour des formations diverses, voilà, sur le vivant. Le projet en fait il est depuis longtemps dans ma tête, mais depuis 1 an et demi, 2 ans en fait il est en train de se structurer. Et moi ce qui m'anime derrière c'est vraiment cette sensation de faire quelque chose qui pourrait être fédérateur pour les autres. Moi la dimension, c'est vrai que les dimensions on va dire environnementales, actuellement ça me touche et je sens que il n'y a pas que moi qui est touché par ça. Donc faire à cette échelle, l'échelle de la commune principalement ou intercommunale on va dire, et que le message il soit clair, il vienne de partout et puis qu'on puisse être un lieu où on fait du lien, un peu comme Vendée Up avec son réseau de financement participatif, un peu comme Demain Vendée avec cette toile là qui est en train de se tisser autour des acteurs locaux qui font pour changer les choses. Parce qu'on sent bien qu'on ne s'oriente pas vers la bonne direction, même si on voit qu'il y a plein de sentiers qui sont en train de s'ouvrir, donc ça c'est cool. Là actuellement, il y a une campagne de financement participatif effectivement sur Vendée Up qui fonctionne bien. Finalement, on va toucher les 10 000 €, ce qui est juste très bien. Mais ce qui est le plus important en fait dans cette campagne, c'est le nombre de contributeurs. Moi, ça me touche énormément. Il y a plein de messages très positifs, des messages d'encouragement. Et je sens que le projet va pouvoir voir le jour grâce à ça. On peut avoir tout l'argent du monde si on n'a pas des réseaux qui puissent se mettre en marche. Il va y avoir un chantier participatif effectivement de plantation, des chantiers, parce qu'en fait, avec 650 arbres, on n'y arrivera pas en un week-end. J'ai fait une petite page Facebook où il y aura les annonces en fait de ça. Ça s'appelle la petite forêt fruitière parce qu'on met le focus sur la petite forêt fruitière. Et du coup, il y aura des petits week-ends où on prendra le temps tranquille d'aller planter son petit aziminier, ou son petit féjoie tranquillement dans la parcelle. Voilà.